Et je sais que le Saint-Esprit que nous servons n'a pas encore fini avec toi. Il a des choses spectaculaires qu'il veut faire avec toi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Cette soirée, je vais rapidement apporter la parole, notre quatrième partie du combat spirituel. Alléluia. Quatrième partie, je vais toucher le combat spirituel. Aujourd'hui, ça sera la quatrième partie, parce que nous avons déjà fait partie 1, partie 2, partie 3. Et aujourd'hui, je vais toucher encore le combat spirituel, mais ça sera la quatrième partie. Alléluia. Pourquoi j'insiste encore sur le combat spirituel? Pourquoi je dois faire plusieurs séries sur le combat spirituel? Parce que c'est un point essentiel et important, alléluia, pour la vie spirituelle et pour la vie de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, à une certaine dimension, doit pouvoir comprendre effectivement c'est quoi le combat spirituel. Non pas seulement comprendre le combat spirituel, mais connaître son importance. Chaque enfant de Dieu doit connaître l'importance du combat spirituel. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu en eux-mêmes ne savent pas que le combat spirituel existe ou le combat spirituel est réel. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Charnel, ça veut dire quoi? Tout ce qu'ils voient, ils le voient que uniquement sur l'aspect physique, sur l'aspect humain. Ils n'ont pas la connaissance des réalités spirituelles. Ils pensent que tout ce qui existe est uniquement humain, tout ce qui existe est uniquement physique. Mais ils ne savent pas qu'il y a d'autres entités. Ils ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle un monde parallèle. Alléluia, ce qu'on appelle le monde spirituel. Mais encore de plus, ce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas que le monde spirituel est plus important que le monde physique dans lequel nous vivons. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le monde spirituel est plus important que le monde physique dans lequel tu marches tous les jours, tu te lèves, tu vas au travail, tu manges, ce monde dont tu es en train de vivre, ce monde dont tu es en train de jouir. Alléluia, il y a un monde parallèle qui est plus important. Pourquoi? Parce que toutes les décisions, alléluia, commencent par le monde spirituel. C'est très important. Et chaque activité dans le monde physique, les influences naturelles, les influences humaines, alléluia, sont tout simplement quoi? La représentation des activités spirituelles. En quelque sorte, c'est le monde spirituel qui gouverne le monde naturel. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'arrivez pas déjà à cerner et comprendre l'existence du monde spirituel, alléluia, alors ça sera difficile pour vous de pouvoir connaître et comprendre le combat spirituel, parce que nous sommes dans un combat. Que vous le veuillez, oui ou non, nous sommes dans un combat spirituel. Du moment où tu viens sur cette terre, tu entres dans un champ de bataille. Alléluia. Du moment où tu nais, le premier jour que tu nais, tu viens déjà dans un champ de bataille. Et la dernière fois, j'avais pris l'exemple déjà même, pour certains enfants ou pour certaines personnes, avant même que tu ne naisses, le combat spirituel est déjà venu te chercher dans le ventre de ta mère. Alléluia. Avant même que tu ne naisses, le combat spirituel est déjà venu te trouver dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que dans le ventre de ta mère, alléluia, le combat spirituel, les esprits sont déjà venus te fouiller là-bas dedans. Alléluia. Et j'avais pris l'exemple de quoi? J'avais pris l'exemple d'une de nos sœurs, une de mes filles, pour qui j'avais prié, qui était enceinte et à chaque fois qu'elle partait faire les examens, on lui disait que l'enfant est mort, l'enfant ne respire pas, l'enfant, le cœur ne bat plus. Parce qu'elle faisait l'échogramme, alléluia, on lui disait l'enfant est mort, l'enfant ne respire plus, alléluia. Et elle m'a contacté, j'ai prié pour elle, j'ai demandé de boire de l'eau, alléluia. Après quelques instants, elle a recommencé à recevoir les signes d'une femme enceinte, alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà dans le ventre, ce fœtus-là, alléluia, avant même qu'il ne sorte, il est encore en conception, alléluia. Il est encore en conception, peut-être crois-moi. Ce fœtus est encore en conception, mais on est déjà en train d'attaquer ce fœtus-là dans le ventre. C'est quoi? C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Alléluia. Donc, il y a beaucoup parmi nous, avant même que nous ne naissons déjà, nous sommes déjà dans un champ de bataille. Tu n'es même pas encore sorti du ventre de ta mère. Les problèmes viennent te trouver dans le ventre de ta mère. Ils ne disent pas qu'attends, tu sors d'abord, mais ils entrent dans le ventre de ta mère. Tout ce que la plupart du temps, on parle d'hôtels, on parle des liens générationnels, malédictions générationnelles. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans des familles où il y a des hôtels, il y a des liens générationnels, alléluia, nous naissons dans ces familles-là, alléluia, ça veut dire que les malédictions sont déjà à la porte. Les malédictions t'attendent déjà à la porte. Les esprits là sont déjà à la porte. Les esprits qui sont les garants de ces hôtels de famille, ils sont déjà à la porte, ils t'attendent. Hôtel de célibat, c'est dehors, ça t'attend. Tu es même encore dans le ventre de ta mère, l'hôtel de célibat est déjà en train de t'attendre. L'hôtel de pauvreté est déjà en train de t'attendre. L'hôtel de limitation est déjà là, en train de t'attendre. Lorsque tu sors des pieds de ta mère comme ça, l'hôtel de la pauvreté se dit welcome, 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 bienvenue, welcome, welcome.
Et tu es surpris pourquoi même déjà tu sors du ventre de ta mère, tout devient déjà dur. Le jour même que tu sors du ventre de ta mère, même le lait que ta mère doit te donner là, du sein là, ça ne sort pas. Ça veut dire que la limitation commence même déjà à ta naissance. Lorsque tu veux téter en tant que bébé, le lait n'est même pas suffisant pour sortir du sein de ta mère. Ça veut dire que même la limitation déjà, ça t'attend déjà. Pourquoi je suis en train de dire cela? Pour que les enfants de Dieu comprennent ce que je suis en train de dire. Nous devons comprendre. Et c'est pour cette raison que vous voyez, les enfants de Dieu ne prêtent pas attention à ça. Les enfants de Dieu pensent que le monde, c'est un champ d'amusement. On vient, on s'amuse, on fait ce qu'on veut. Ok? On agit comme on veut. On marche comme on veut. Et on est surpris qu'à la fin de la journée, à un certain moment de notre vie, ce n'est que les plaintes. Ce n'est que les plaintes. Ce n'est que les lamentations. Ce n'est que les frustrations. Vous pensez que qu'est-ce qui est responsable de ces frustrations-là? Vous pensez qu'est-ce qui est responsable de tous ces blocages-là? Vous pensez que qu'est-ce qui est responsable de tous ces attaques-là? Vous pensez qu'est-ce qui est responsable de toutes ces limitations dans vos vies-là? Vous pensez que c'est tout simplement le fait du hasard? C'est pas le fait du hasard. Et je sais de quoi il est question. Parce que lorsque vous commencez à marcher dans le Seigneur, vous commencez à comprendre certaines réalités. Et lorsque j'ai commencé à marcher dans le Seigneur, j'ai commencé à comprendre ces réalités. C'est pour ça que je dis la plupart du temps à mes enfants, je ne m'amuse pas avec les choses de Dieu. Je ne m'amuse pas parce que je sais de quoi il est question. Je sais d'où je viens. Je sais je sais de quoi l'ennemi est capable. Alléluia. Pendant mon adolescence, lorsque j'étais encore petit, je pense que je ne me rappelle plus l'âge que j'avais, j'étais encore petit. Je ne me suis pas rendu, c'est plus tard que je me suis rendu compte quand le Saint-Esprit a commencé à me montrer. Des années plus tard, lorsque j'ai commencé à devenir un serviteur de Dieu, c'est là que le Saint-Esprit m'a dit que tu vois, quand tu étais encore petit là, on avait bloqué ton intelligence. On avait bloqué ta sagesse. Alors que lorsque j'étais un petit, j'étais un enfant très intelligent. Mais après un certain moment, je ne comprenais plus rien. Ce que la maîtresse expliquait, je ne comprenais plus rien. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire. Et ce que je vais vous dire, c'est tout simplement une réalité. Pour que vous compreniez ce que je suis en train de vouloir vous expliquer. Lorsque j'étais encore petit, je faisais la cile après, je pense que la grande section, je suis allé en cile. À la cile. Est-ce que vous savez que j'ai échoué la cile? J'ai repris la cile. Donc, ça veut dire que la cile où on apprend encore, je ne me rappelle plus, les 1 plus 1 est égal à 2, les 2 plus 2. Combien d'enfants vous connaissez qui ont échoué la cile? Est-ce que vous pouvez imaginer un enfant échouer la cile? Et ce qui s'était passé le jour de la composition, le jour de la dernière composition, où à ce moment-là, je pense que l'école était, je pense au niveau du Cameroun, pour ceux qui sont du côté du Cameroun. À cette époque, il y avait ce qu'on appelle 2 temps. On partait le matin, et après on rentrait à midi, on repartait à l'école à 14h jusqu'à 18h. C'est comme ça que les choses se passaient là-bas. Et lorsque j'étais encore petit, le jour de la composition finale, on a dit que non, la composition sera le matin. Et moi, j'avais compris que la composition devait être à 14h. C'est comme ça que moi, j'avais compris que la composition devait être à 14h. Parce qu'on avait déjà fermé ma tête. Dans le quartier où j'étais. Je dis ça pourquoi c'est que vous, les parents qui êtes en train de m'écouter, vous commencez à voir que vos enfants refusent l'école. Vous commencez à voir que vos enfants ne comprennent plus rien. C'est pour ça que la plupart du temps, j'entends des frères et des sœurs qui disent « Oh, mon enfant, c'était un enfant intelligent. Je ne comprends plus comment cet enfant-là, il ne comprend plus rien. Il a les mauvaises notes. » Ce sont des réalités. Donc, pendant qu'on disait que la composition c'est le matin, moi j'étais à l'école, je ne comprenais rien. On avait déjà fermé ma tête. Moi j'avais compris que la composition c'était à 14h. Moi voilà qui est à la maison. Je me lève pour aller à l'école à 14h. On dit que tu pars à l'école et la classe est fermée. La composition s'est déroulée le matin. Moi aussi, Toto, je n'ai rien compris. Je me lève pour aller à l'école à 14h. Moi voilà, je n'ai pas composé le 3e trimestre. Moi voilà qui doit reprendre la cile. Ce sont des réalités. Et de là jusqu'à là, je dis ça pourquoi? Parce que ma famille en ce moment-là, on n'était pas des born again, on n'était pas des chrétiens. On était tout simplement des protestants. On n'avait pas encore la notion de ces choses-là. On n'avait pas compris ces choses-là. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'ignorance tue.
On n'avait pas compris cela. On pensait que c'était quelque chose de naturel. Et c'est comme ça qu'on cognait ma tête ici, on cognait ma tête là-bas. Tu es têtu, on cognait la tête ici, bim. Tu ne comprends rien, on cognait ma tête là-bas, bam. Toi, tu es un faible, tu es un toto. Mais on n'avait pas compris ces réalités-là. Ces choses-là, on n'avait pas compris ça. Mais c'est plusieurs années plus tard, et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des difficultés dans mes études. Des difficultés. J'ai commencé à ramper. Tout était difficile, je ne comprenais rien. Lorsque j'arrivais à l'école, pendant que mes amis étaient là, ils répondaient aux questions mathématiques, ils avaient des bonnes notes. Pour moi, c'était comme le miracle. C'était comme le miracle. Lorsque je les voyais répondre à ces questions-là, je voyais ça comme le miracle parce que ma tête était fermée. Je disais, mais comment ils font pour répondre les questions comme ça là? Waouh! Comment ils font ça? Ils sont vraiment intelligents, hein? Mais je n'avais pas compris que, quelque part, on avait fermé mon intelligence. De telle façon que j'étais devenu bête, comme on dit souvent la plupart du temps. Mais c'est plusieurs années plus tard que le Saint-Esprit m'a fait comprendre cela. Plusieurs années que le Saint-Esprit a commencé à me faire comprendre ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans le quartier, dans la classe, j'étais l'enfant le plus intelligent. Et les mauvaises personnes ont la capacité de voir quels sont les enfants. Dans vos quartiers, vos enfants que vous avez, vous ne connaissez pas qui sont vos voisins. Vous ne connaissez pas qui sont ces gens-là. Et ils regardent vos enfants. Ils voient vos enfants qui avancent rapidement. Après un moment, l'enfant commence à rétrograder. Vous ne comprenez pas. Donc, si vous n'avez pas la capacité de comprendre ces choses-là, vous allez seulement passer votre temps à cogner la tête de vos enfants tous les jours. Tu es bête. Cogner la tête de vos enfants tous les jours. Tu es bête. Cogner la tête de vos enfants tous les jours. Sans comprendre ces réalités-là. Je ne suis pas en train de dire que l'enfant ne peut pas avoir des problèmes à un certain moment. Oui. L'enfant peut avoir certains problèmes à un certain moment. Oui, c'est vrai. Mais il y a des choses qui doivent attirer déjà, il y a des choses déjà qui doivent déjà attirer votre attention en tant que parent. Il y a des signes qui doivent déjà attirer l'attention des parents. Lorsque subitement, il y a un changement subit comme ça là, parce que ça ne prend pas place une fois. Lorsque subitement vous commencez à avoir des changements subits, rapides, c'est déjà un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez monter à l'autel de la prière. Alléluia. Et on n'a pas eu cette chance-là parce que nous ne sommes pas nés dans des familles où les parents avec cette connaissance-là. On n'est pas nés dans des familles où les parents avec cette capacité de comprendre, de prier, d'initier le combat spirituel. On n'a pas eu cette chance-là. C'est pour ça qu'on a traîné tous ces fardeaux pendant plusieurs années. On a traîné ces fardeaux avec nos vies pendant plusieurs années. Alléluia. Parce que on n'avait pas la possibilité de combattre parce que on ne connaissait pas c'est quoi le combat spirituel. On ne connaissait pas c'est quoi, comme on dit, initier ce combat-là. Parce que si l'ennemi se lève déjà pour bloquer l'intelligence de tes enfants, pour bloquer ta destinée spirituellement, ça veut dire qu'il y a un combat qui a été élevé. Alléluia. Donc c'est à toi maintenant de riposter. Alléluia. C'est à toi maintenant de faire ce qu'on appelle monter une réponse spirituelle à ces attaques spirituelles qui ont été destinées contre toi, contre ta famille, contre ta vie. Alléluia. C'est très important, bien aimé de l'enseignant. Donc c'est pour cette raison que la plupart du temps, quand je vous dis, je vous enseigne, je ne vous enseigne pas sur des choses qu'on m'a dit, je vous enseigne des choses réelles, des choses que moi j'ai vécues. C'est pour cette raison que lorsque je vous parle de Dieu aujourd'hui, je sais de quoi je vous parle. Je ne parle pas d'un Dieu que je ne connais pas. Je ne parle pas d'un Dieu que je n'ai pas expérimenté. Donc mon Dieu, il est réel. Il est expérimenté. Je vous parle avec des exemples. Alléluia. Que moi-même j'ai expérimenté sur moi. Je ne vous parle pas des choses que j'ai entendu. Alléluia. Et c'est ce qui arrive la plupart du temps aux enfants de Dieu. On ignore ces réalités-là. Alléluia. Donc c'est pour cette raison que rapidement, à cause du temps, nous allons rapidement toucher cette quatrième partie du combat spirituel. Alléluia. Rapidement, nous allons parler de ça. Alléluia. Nous allons rapidement toucher le combat spirituel. Et la quatrième partie aujourd'hui, c'est les prérequis de la victoire. Les prérequis de la victoire dans le combat. Parce que lorsqu'on entre dans un combat, c'est pour gagner. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont dans un combat ou qu'ils mènent un combat qu'ils ont déjà perdu d'avance. Ou qu'ils mènent un combat qu'ils ne peuvent pas gagner. C'est pour cette raison que vous allez voir beaucoup parmi vous, vous avez des problèmes. Lorsque vous commencez à prier, ces problèmes-là sont toujours là. Vous commencez à lever des batailles.
dans vos maisons, dans vos familles. Vous élevez des batailles. Alléluia. Avec d'autres entités. Par exemple, vous êtes marié et subitement, il y a un combat qui est initié. Une autre femme d'ailleurs, une autre personne d'ailleurs est en train de vouloir détruire votre ménage. Et vous commencez à vouloir initier un combat spirituel parce qu'il y a une entité spirituelle qui est là pour vouloir détruire votre mariage. Ça peut être votre travail. Ça peut être votre santé. Alléluia. Ou bien ça peut être une entité qui se lève pour vous empêcher de faire quoi? De vous marier, de vous épanouir. Donc l'ennemi, la Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 10, ceci. L'ennemi vient pour tuer, détruire et voler. C'est ça. Et c'est ça même l'essence du combat spirituel. Pourquoi? Parce que l'ennemi vient pour tuer, détruire et voler. Il vient apporter la calamité, il vient apporter les problèmes, il vient apporter la douleur, il vient apporter la frustration dans la vie des hommes. Alléluia. Il le fait, alléluia, sans même ton consentement. Alors, qu'est-ce que nous devons faire en retour? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons monter ce qu'on appelle une riposte spirituelle dans le combat spirituel. Et c'est pour cette raison que nous devons connaître les prérequis de la victoire. C'est très important. Vous pouvez élever des prières et ces prières-là n'ont pas d'impact. Vous pouvez vous élever contre des autels dans vos familles. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter. Il y a des autels dans vos familles, vous priez depuis 20 ans. Mais ces autels sont toujours là. L'autel de célibat, vous priez, c'est toujours là, ça vous regarde. Vous avez initié un combat que vous avez déjà perdu d'avance. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître le combat spirituel, les prérequis de la victoire. Il faut connaître effectivement qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une victoire. On n'entre pas seulement dans un combat pour entrer dans un combat, mais on doit connaître comment entrer dans ce combat et comment mener ce combat. C'est comme si tu te lèves pour aller bagarrer. Et tu sais bien que la personne avec qui tu vas bagarrer te dépasse, est plus fort que toi. Mais on va te bastonner là-bas. On va te bastonner si tu veux te lever pour aller partir. Si tu sais que la personne là est physiquement plus fort que toi et spirituellement les esprits sont plus forts que nous, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois trouver des stratégies. Alléluia. Si quelqu'un est plus fort que toi, tu dois trouver des stratégies. Tu dois essayer d'aller chercher quelqu'un qui est fort ici. Tu dois essayer d'aller chercher la personne qui est forte. Tu te mets derrière la personne qui est forte là. Tu dis que viens, on part. Maintenant, lorsque la personne qui est plus forte là vient, maintenant, comme on faisait souvent lorsqu'on était petit, lorsqu'on partait chercher les problèmes, on savait qu'on avait des grands frères qui étaient forts, ils étaient des forts dans le quartier. Donc, on part chercher les problèmes. Lorsqu'on nous tape, on court, on peut appeler, tu vas voir mon grand frère, tu vas voir, attends, on court, on peut appeler celui qui est plus fort. Ok? Il vient et dit que le plus fort qui a tapé mon petit frère ici, c'est qui l'a touché. Et c'est ça. Donc, je prends ces exemples-là pour vous faire comprendre aussi que dans le combat spirituel, il faut connaître. Parce que si tu ne fais pas, on va te taper. Tout le jour, on va te taper, on va te tirer au sol. Donc, tu dois connaître ton ennemi, tu dois connaître les stratégies. Donc, c'est ça dont je suis en train de parler, des prérequis de la victoire dans le combat. Et la dernière fois, lorsque j'avais parlé de la troisième partie, j'avais parlé de quoi? Des armes du combat spirituel et comment les utiliser, ok? Pour ceux qui suivent les enseignements que j'apporte. Les enseignements que je les apporte, c'est pour votre édification. C'est très important. Et beaucoup parmi nous, nous échouons. L'ennemi nous tape tous les jours. On se lève, il nous tape. On se lève, il nous tape. On se lève, il nous tape. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas l'information. Et c'est pour ça qu'on nous enseigne. C'est pour ça que la parole de Dieu est là. C'est la parole de Dieu qui nous donne l'information. C'est la parole de Dieu que l'on appelle les prérequis pour la victoire. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas prendre le temps d'être enseignés. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas prendre le temps d'écouter ces enseignants. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent seulement que les autres ne veulent pas te bagarrer pour eux. Hein? Qui va aller bagarrer pour vous? Moi, j'ai mes problèmes. Donc vous partez, vous avez les problèmes, vous venez que moi, je m'en vais bagarrer pour vous. Non, à un certain moment quand même, je ne peux pas bagarrer pour tout le monde. C'est ça. Donc, spirituellement, je ne peux pas bagarrer pour tout le monde. Dans un certain moment, il faut que chacun lui-même pas bagarrer. Parce que c'est tes problèmes, c'est pas mes problèmes. Les problèmes qui sont dans ta famille, là, ce n'est pas mes problèmes. Donc, ne pense pas que je vais venir bagarrer dans tes problèmes comme si c'était mes problèmes. Non. Les démons qui sont dans ta famille, là, ce ne sont pas mes problèmes. Parce que même dans ma famille, j'ai mes propres problèmes déjà. Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on vous apprend ces prérequis, c'est pour vous aider, pour vous entraîner à pouvoir mener aussi vos batailles. Ça veut dire que si je commence à lutter, je commence à bagarrer pour toi, je commence à bagarrer avec les démons qui sont dans ta famille, à un certain moment, si je suis essoufflé, il faut que tu viennes ici, on entre dans la bagarre à deux. Mais si tu es seulement là pour m'envoyer, va, homme de Dieu, va bagarrer, tu restes derrière, tu ne fais que me pousser devant là-bas.
C'est moi qui prends tous les coups de poing, tous les coups de poing. Je vais prendre les coups. À la fin de la journée, est-ce que je vais prendre les coups de poing de tout le monde? Je vais prendre les coups de poing de tout le monde et je ne peux pas. À un certain moment, moi-même, je serai épuisé. Donc, lorsque on se rencontre, on se rassemble, c'est pour vous donner ces qualités, vous donner cette connaissance, cette capacité de connaître ce dont vous allez utiliser pour être victorieux dans le combat spirituel. Alléluia. Et la dernière fois, j'avais parlé des armes, j'avais parlé de la ceinture de la vérité, j'avais parlé de la cuirasse de la justice, j'avais parlé des souliers de l'évangile de la paix, j'avais parlé du bouclier de la foi, j'avais parlé du casque du salut, j'avais parlé de l'épée de l'esprit. Mais je n'avais pas détaillé effectivement sur l'épée de l'esprit, et je pense qu'il est l'arme offensive, parce que tout ce que j'ai cité préalablement avant, ce sont les armes défensives, ok? La ceinture, la cuirasse, le bouclier et le casque. Ce sont des armes défensives dans le combat spirituel, parce que dans le combat spirituel, il y a les armes défensives, il y a les armes offensives. Les armes défensives, c'est les armes de protection. Alléluia. Parce que lorsque l'ennemi commence à attaquer, il faut que tu aies ces armes-là qui vont te protéger. Ce qu'on appelle les armes défensives. Il y a maintenant ce qu'on appelle les armes offensives. Alléluia. Donc, lorsque l'ennemi commence à t'harceler, commence à t'attaquer, il faut déjà préalablement que tu es protégé. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la contre-attaque. Parce que lorsque l'ennemi te donne un coup, tu dois lui donner 5 coups. C'est comme ça le combat spirituel. Lorsqu'il te donne 2 coups, tu dois lui donner 10 coups. Il doit savoir que, et si là, c'est pas les amusements. C'est très important. Et c'est pour ça que ce matin, lorsque j'étais en train de prêcher quelque part, je leur disais ceci: lorsque l'ennemi vient m'attaquer, il ne va pas partir comme ça là. S'il me donne un coup, je vais lui donner 10 coups. De telle façon que la prochaine fois qu'on va lui dire que va encore taper la personne, va bagarrer avec la personne, il va dire que non, je ne peux pas partir là-bas. Je ne peux pas partir là-bas. Mais lorsque l'ennemi vient dans vos vies, il vous donne 10 coups. Vous le regardez, vous pleurez, vous commencez à pleurer. Vraiment, ça ne va pas, vraiment, je souffre, vraiment. Il va encore venir vous gifler bien. Parce qu'il connaît que vous êtes inoffensif. Ben, il sera là pour vous taper. C'est pour ça que vous avez les enfants de Dieu, leur vie, on les tape. Tous les jours, on vous tape comme le tam-tam. Pourquoi? Parce que c'est normal. Même les enfants, lorsque les enfants veulent bagarrer, s'il attrape quelqu'un qui est plus faible que lui, il va taper, il va le taper. Tous les jours, il va toujours chercher. Il va à l'école, il dit que c'est lui là. Quand il le tape, il ne fait rien. Mais il va uniquement chercher ceux-là que quand il tape, ils fuient, ils ne disent rien, ils pleurent seulement. Je vais le dire à ma mère, il va le dire à ma mère. Mais ils savent que s'il part chercher la bagarre avec un enfant qu'il a voulu taper, l'enfant a donné un coup de tête, il ne va plus repartir là-bas. Parce qu'il connaît. Il connaît que là-bas, l'enfant, si je m'en vais là-bas, la dernière fois, il m'avait donné un coup de tête, ça m'avait fait un peu plus attaquer. Je vais chercher l'autre là que quand je le tape, il ne dit rien. Donc cela, c'est un peu la réalité du combat spirituel. Donc lorsque vous êtes inoffensif, l'ennemi vous arrête, il vous tape, il part, il vient encore, il vous tape. Vous ne réagissez pas, il va toujours revenir. Ce sont les réalités du combat spirituel. Donc, j'avais parlé de l'arme, l'épée de l'esprit qui est l'arme offensive, parce qu'il faut contre-attaquer, il faut frapper l'ennemi, il faut frapper. Retour à l'envoyeur. Ça veut dire que s'ils viennent une fois, vous les renvoyez 7 fois. Donc, il y a des procédures, il y a des méthodes pour pouvoir utiliser cela dans le combat spirituel. Alléluia. Mais rentrons rapidement dans les prérequis de la victoire. Alléluia. Tous les combats qui existent, toutes disciplines confondues, comme je l'ai dit, fonctionnent avec des règles et des règles qui les régissent. Dans tous les combats, même les combats physiques, ceux qui ont fait les arts martiaux, vous allez voir que ceux qui ont fait les arts martiaux, chaque combat a ses règles. Je me rappelle lorsque je faisais le judo, il faut savoir que les règles qui sont dans le judo sont différentes des règles qui sont dans le karaté, dans le taekwondo. Les règles sont complètement différentes. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, même le combat spirituel a ses règles. C'est très important. Chaque combat a ses règles. Et nous devons connaître ces règles-là. Parce qu'on n'entre pas seulement dans le combat spirituel sans connaître ces règles. C'est pour cette raison que la plupart du temps, nous échouons. C'est très important. Lorsque ces règles sont tenues en compte, elles garantissent la victoire et l'échec lorsqu'elles sont ignorées. Donc, lorsqu'on ignore ces règles-là, ça garantit l'échec. J'ai dit ceci, le combat spirituel étant lui-même un combat, il est également régi par une règle. Lorsqu'elle est considérée, nous donne la victoire en tant qu'enfant de Dieu, et l'échec lorsque ces règles sont ignorées.
ou lorsqu'elles sont négligées. C'est très important. Il y a des règles que nous devons respecter. Et dans le combat spirituel, dans cette 4e partie, il y a 3 règles. 3 règles que chaque enfant de Dieu doit connaître et appliquer. Lorsque j'ai dit tantôt, lorsque ces règles sont considérées, nous avons la victoire. Mais lorsque ces règles sont ignorées, alléluia, nous avons quoi? La défaite. Alors aujourd'hui, il faut essayer de comprendre effectivement si le combat que tu es en train de combattre présentement et tu es en train de perdre dans cette situation, ce n'est pas ma faute, hein. Je dis souvent ça aux enfants de Dieu. Lorsque vous venez me voir, vous avez vos problèmes. Je prie pour vous. Si ça ne marche pas, c'est pas moi. Ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas responsable. Écoutez-moi très bien. Je peux, avec toute la volonté que je veux avoir, prier pour vous aider. Mais si vous qui êtes là-bas, vous-même, vous ne respectez pas ces règles-là, parce que le combat est dirigé contre vous, le combat n'est pas dirigé contre moi. Écoutez-moi très bien. Le combat est dirigé contre vous, bien que je vous aide dans cette bataille-là, mais ce combat-là est dirigé contre vous, il n'est pas dirigé contre moi. Donc lorsque vous voulez initier un combat spirituel, ne venez pas tout jeter sur les pieds de l'homme de Dieu et vous disparaissez. Non, ce combat n'est pas dirigé contre moi, c'est dirigé contre vous. Donc ce que moi en tant qu'homme de Dieu je fais, je suis là pour vous aider, mais à la fin de la journée, c'est vous que l'ennemi est après. Donc ces règles-là doivent être appliquées aussi par vous. Même si je dois être là pour vous aider, à la fin de la journée, ces règles-là doivent aussi être appliquées par vous. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui avec les enfants de Dieu. Lorsqu'on a nos problèmes, on vient verser sur les pieds de l'homme de Dieu. On dit, homme de Dieu, prie pour moi. Ça ne va pas, prie pour moi les enfants, prie pour moi la maladie. Prie, tel est malade. Ma fille est ceci. Prie comme ça, ma tête, on jette tout. On ne prie plus. Mais à la fin de la journée, ce combat n'est pas dirigé contre moi. Il est dirigé contre toi. Donc ça veut dire que si tu ne commences pas à appliquer les règles qui régissent ce combat-là, tu vas perdre tout le temps. Tu vas perdre. Peu importe la dimension d'onction que j'ai sur ma vie. Peu importe la qualité d'onction que j'ai sur ma tête. Mais si tu n'arrives pas toi-même à pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, commencer à appliquer les règles qui régissent, tu vas perdre. Peu importe l'onction que cet homme de Dieu a sur sa vie. Parce que le combat n'est pas dirigé contre lui. Le combat est dirigé contre toi. Alléluia. Et quelles sont les règles? J'ai dit, il y a 3, on va rapidement partir. On va rapidement avancer pour le temps, à cause du temps. La première règle que nous devons considérer, c'est que le combat spirituel n'est pas charnel. Le combat, il est spirituel, il n'est pas charnel. C'est la première règle que vous devez comprendre déjà. Dans le combat spirituel, vous devez savoir que ce n'est pas un combat de chair. C'est un combat spirituel. Ok? Éphésiens chapitre 6 verset 12 dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux élevés. Ça, c'est la première. Prenez vos bics et vous écrivez. Lorsque je me mets ici pour parler, prenez-vous, écrivez, il faut écrire ce que je vous dis. Ne venez pas seulement rester là, vous m'écoutez, vous écoutez seulement comme si vous êtes dans un match ou dans un concert. Écrivez tout ce que je vous dis. Rédigez, vous mettez ça, vous allez lire les versets bibliques que je donne, prenez-les, notez-les. Vous allez aller lire et vous allez travailler sur ça. Ne venez pas seulement ici, vous attendez quand je dis sujet de prière, vous commencez à sauter. Mais lorsque je vous enseigne pour vous dire des réalités qui vont vous aider, vous n'écoutez pas. Vous êtes seulement en train d'attendre sujet de prière pour que vous me donnez vos 10 000 sujets de prière. Mais lorsqu'on vous donne, on va vous donner les choses qui vont vous aider, vous ne voulez pas prendre. Personne ne prête attention à ça. Je suis bien en train de vous dire ceci. Je le redis encore. Je ne sais pas en quel langage je vais utiliser. Je peux parler en anglais, mais c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'anglais. Je vais essayer encore, je redis encore. Je leur explique encore simplement. Le combat spirituel est dirigé contre toi. Il n'est pas dirigé contre moi. Donc, à la fin de la journée, si tu viens me donner tes 10 000 sujets de prière et que toi-même, tu n'appliques pas les règles de ce combat spirituel, l'ennemi va toujours te tabasser. Peu importe le degré de mon onction, ça n'enlève rien sur mon onction. Que je prie, ça marche ou que ça ne marche pas, ça n'enlève rien. Mon nom est écrit dans le ciel, Dieu me connaît. Donc, à la fin de la journée, même lorsque vous apportez vos 10 000 sujets de prière, pour qu'on prie pour vos 10 000 sujets de prière, vous devez vous rassurer que vous prenez en compte ces règles dont je suis en train de mentionner parce que ça va vous aider
Ça va vous aider. C'est très important. Et c'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Bon, lorsque je prends mon temps pour préparer ces messages que je viens vous donner, ce sont des clés parce que les messages que je vous donne, la parole est plus importante que les prières et les prophéties. C'est très important. La parole de Dieu est plus importante que les prières et les prophéties. Donc lorsque je commence à partager la parole de Dieu, vous ne prenez pas attention, vous ne prêtez pas attention. Vous attendez seulement lorsque je dis sujet de prière, prophétie, vous commencez à me donner vos 20 000 sujets de prière. Et à la fin de la journée, vous-même ne vous rassurez pas que vous appliquez ces règles-là. Vous allez toujours perdre. C'est pour ça que vous regardez, vous partez d'église en église. Vous partez de ministère en ministère. Vous êtes ici, vous êtes dans 20 églises. Il y a des gens qui sont ici, là, ils sont dans 20 églises. Ils sont diacres, ils sont anciens là-bas, ils sont assistants pasteurs là-bas, ils sont chancres dans 20 différentes églises. Mais lorsque vous regardez leur vie, vous ne voyez aucun changement. Donc tous les messages qu'on prêche dans les 20 églises là, ça n'a pas changé ta vie. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous connaissez le mot Dieu que nous on utilise ici là, Dieu ne ment jamais. Le Dieu des schémas ne ment jamais. Si là vous partez, on vous dit des choses, et s'il y a schéma, le Dieu des schémas ne ment pas. Lorsqu'il dit quelque chose, il dit. Ça veut dire que la chose qu'il a dit, c'est ça. Donc à la fin de la journée, ça ne dépend pas d'aller dans tous les ministères que vous voulez partir, mais c'est d'appliquer ces choses-là. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église pour que vous appliquez ces choses-là. Et ça commence à marcher. Je le dis pourquoi? Parce que Dieu ne m'a pas appelé dans l'église. Lorsque j'ai quitté le ministère de mon père spirituel, j'ai fait 5 ans, 4 ans sans aller à l'église, sans avoir une église. Écoutez-moi très bien. Lorsque j'ai quitté le ministère de mon père spirituel, j'ai fait 4 années à la maison. Et c'est à la maison que Dieu m'a formé. Donc je commence mon ministère apostolique de la maison, non de l'église. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça. Je suis en train de vous dire des réalités. Donc mon ministère apostolique commence à la maison. C'est à la maison que Dieu commence à me former. Il commence à m'éduquer. Je dois m'asseoir, lire, je dois m'asseoir, prier dans la mission. C'est pas à l'église, hein. Ce n'est pas à l'église. Il n'y a pas que je parle à l'église, non, comme je suis en train de vous enseigner là. Personne ne m'a enseigné comme je suis en train de vous enseigner. Moi-même, 4 années à la maison. Les prières, les études, moi-même, j'étais en train d'apprendre à la maison. Donc, tout ce que je vous enseigne là, je n'ai pas reçu d'un homme de Dieu. Hein. Écoutez-moi très bien. Tous mes enseignements, je ne me suis pas assis en bas d'un homme de Dieu pour recevoir ce que je vous enseigne là. Pourquoi? Parce que j'ai compris que à la fin de la journée, ce n'est pas le déplacement pour aller d'église en église qui va faire en sorte que vous devez recevoir ce que Dieu veut que vous recevez. Si vous n'êtes pas disposé, allez dans toutes les églises du monde, vous n'allez rien recevoir. Vous n'allez rien recevoir. Donc je commence mon ministère ici à la maison. Dans ma maison, je commence mon ministère. Vous pouvez demander à mon épouse. Et c'est là que je commence mon premier ministère au Liban. Et si aux États-Unis, je commence mon premier ministère du côté du Liban. J'ouvre ma première église au Liban. Donc je commence mon ministère de la maison, pas de l'église de quelqu'un. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'allez pas voir une église qui peut s'associer, un homme de Dieu qui va venir s'associer à moi. Vous n'allez pas voir aucune église, aucun homme de Dieu ne peut s'associer à moi. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pris, il m'a mis dans la maison. 4 années. 4 années dans la maison. Là où il a dit que tu vas apprendre ici, là. Est-ce qu'aujourd'hui je n'ai pas l'onction? Est-ce qu'aujourd'hui je ne prêche pas la parole? Est-ce que je n'ai pas la connaissance? Et la connaissance que je prêche aujourd'hui, ça dépasse même la connaissance des hommes de Dieu qui sont allés dans les grandes écoles, qui sont dans les églises tous les jours, jour et nuit. Je suis en train de vous dire ceci pourquoi? Je ne suis pas en train de dire ceci pour vous vanter, mais je suis juste en train de vous dire ceci que vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Là où tu es, Dieu peut te localiser. N'importe où que tu es, Dieu peut te localiser. Tu n'as pas besoin de te promener partout pour que Dieu te localise. Mais il suffit tout simplement que tu montres à Dieu que tu es disposé. C'est tout. Montre juste à Dieu que tu es disposé. Ce n'est que de ça que Dieu veut. Tu n'as pas besoin d'aller partout dans toutes les églises. Dans 20 églises, tu as 20 positions. Et tu penses que c'est comme ça que Dieu va t'utiliser. Si tu n'as pas encore compris ça, je suis en train de te dire quelque chose aujourd'hui. C'est très important. Je dis toujours, je prêche par expérience. Je ne prêche pas parce qu'on m'a dit. Je suis en train de dire des choses que moi-même j'ai vécues. Je ne sors du ministère d'aucun homme de Dieu. J'ai commencé le ministère dans la maison. Pendant 4 années, Dieu m'a mis à la maison et m'a formé. C'est très important. Ce que Dieu peut faire. Donc,
lorsque Dieu parle, il faut écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas ici là, je ne vous ramasse pas ici là pour vous raconter des histoires, pour vous faire plaisir. Je parle des expériences et je parle des réalités que vous devez utiliser dans vos vies. Et c'est ça qui va apporter le changement dans vos vies. Donc, premier prérequis, le combat, il est spirituel, il n'est pas charnel. C'est très important, vous devez comprendre ça. Le combat spirituel, étant spirituel, nos ennemis ne sont pas charnels. Donc ça veut dire que l'ennemi n'est pas ton mari, n'est pas ton frère, n'est pas ta soeur, n'est pas la personne que tu es en train de voir physiquement. Ok? La manière de se battre et les armes que nous utilisons, selon 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, alléluia, ce sont des armes spirituelles. Il ne sert ainsi à rien de s'acharner sur son prochain. Ok? En qui tu as discerné un potentiel ennemi. Inutile de le livrer à une maltraitance, à quelqu'un qui te combat ou t'empêche d'évoluer. Quand bien même que tu auras les signes attestant tes convictions, puisqu'en réalité, nous n'avons qu'un adversaire, c'est le diable et ses acolytes. Même si tu as la conviction que cette personne qui est devant toi, c'est cette personne qui t'afflige, cette personne physique qui est responsable de tes problèmes, de tes douleurs, tes attaques et ton combat ne doivent pas être dirigés contre cette personne-là. Mais tes attaques et ton combat doivent être dirigés contre les forces spirituelles qui sont dans les lieux élevés, qui font quoi? Qui manipulent cette personne-là. C'est très important. Donc ça, c'est les premiers prérequis dans le combat. À chaque fois que vous voulez amener le combat spirituel sur le plan humain, le plan charnel, c'est déjà une défaite. Déjà une défaite. Donc vous devez toujours vous rassurer que le combat spirituel n'est jamais dirigé contre la chair et contre le sang. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous devez toujours vous rassurer que le combat spirituel n'est jamais dirigé contre la chair et contre le sang. Vous devez élever vos prières contre les principalités, contre les esprits qui manipulent, qui utilisent ces personnes-là. Ok? Très important. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 qui dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est très important. Vous devez savoir que le combat n'est pas contre la personne physique, n'est pas contre la chair, mais il y a des forces qui manipulent. Donc ça veut dire que si ton mari commence à te taper, il commence à sortir, commence à boire, ton combat de ta prière ne doit pas être contre lui, mais contre les esprits qui le poussent à faire tout ce qu'il est en train de faire. Ok? Donc c'est très important, bien aimé. On va aller rapidement à cause de temps. Le deuxième prérequis, c'est la position en Christ et ses bénéfices. C'est le deuxième prérequis que tout enfant de Dieu doit comprendre dans le combat spirituel. Prérequis à la victoire. La position en Christ et ses bénéfices. Ça, c'est le deuxième prérequis. Deuxième prérequis. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 1, la Bible dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il dit ceci, et aux fidèles en Jésus-Christ. Et si vous vous rappelez, les semaines passées, j'ai beaucoup fait l'enseignement sur l'identité en Christ. Parce que l'identité en Christ ici, comme vous voyez, c'est un prérequis pour la victoire dans le combat spirituel. J'ai fait, je pense, 4 à 5 parties d'enseignement sur l'identité en Christ. Allez réécouter ces enseignements-là. C'est très important. Vous devez connaître quelle est votre identité en Christ et connaître quels sont ces bénéfices-là. Pourquoi? Parce que c'est votre identité en Christ qui vous donne la capacité de mener un combat victorieux. Et j'ai pris l'exemple tantôt. J'étais en train de dire ceci. Même lorsque vous voulez bagarrer, vous devez connaître. Vous devez être sage. Et j'ai pris l'exemple de lorsqu'on était petit, on avait des grands frères qui étaient forts. Et nous, on partait chercher les problèmes aux gens. Lorsque ces gens-là nous tapaient, on partait appeler nos grands frères. Et nos grands frères-là qui étaient les forts du quartier partaient nous défendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? C'est ça qu'on appelle la position en Christ. Parce que lorsque tu connais ta position en Christ, c'est Christ qui est le grand frère là qui est fort. C'est ton grand frère qui est fort. C'est lui qui est Christ. Mais je suis pas en train de dire qu'on partait chercher les problèmes. Donc, ça veut dire que lorsque l'ennemi vient pour t'attaquer, ce n'est pas toi qui dois combattre. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un en Christ, tu es en Christ et Christ est plus fort. C'est pour ça que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, ceci qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le grand frère là qui est fort.
Ok? Donc, à chaque fois que l'ennemi vient pour vous attaquer, vous devez diriger le combat vers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que vous devez l'appeler pour le renfort. C'est lui qui est le grand frère là, qui est fort. C'est lui que vous devez dire, Seigneur Jésus-Christ, vraiment, viens ici là. On m'a tapé là-bas, viens ici là. Le célibat là-bas m'a tapé, viens. Jésus-Christ. La maladie là, en train de me bastonner, viens me défendre. C'est le grand frère qui est fort. Alléluia. Donc, connaître la position en Christ et ses bénéfices. Ok? L'expression être en Jésus-Christ apparaît 160 fois, ok, dans les écrits de Paul. Dans le Nouveau Testament, dans les épîtres paulines, la position en Christ apparaît 160 fois. Et uniquement dans l'épître d'Éphésiens, ça apparaît 36 fois. Ça veut dire qu'il y a une importance dans la position en Christ. C'est pour cette raison que vous avez vu, j'ai pris le temps pour vous expliquer cela. Pourquoi? Parce que ça fait partie des prérequis. Il y a des choses que vous devez connaître. Tant que vous ne connaissez pas ces choses-là, vous ne les appliquez pas. Vous allez toujours être surpris que vous allez toujours avoir la défaite dans vos combats. Alléluia. C'est très important. Donc, la position en Christ permet d'exprimer la position du croyant, la position que le croyant occupe. C'est très important. Le combat spirituel est un combat qui engage deux camps. Le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Celui qui s'engage au combat doit se rassurer d'être positionné en Christ, au risque de perdre malheureusement de la mauvaise manière. Donc, lorsque tu t'engages dans le combat spirituel, tu dois te rassurer d'être positionné en Christ. Et je le répète encore, je le prends encore cette analogie que j'utilise toujours, le grand frère du quartier là qui est fort. Donc, tu dois être l'ami du grand frère du quartier qui est fort. Le fort du quartier là doit être ton ami. Ça veut dire que tu dois partager. Si on te donne ton argent de poche, tu dois essayer d'aller le dépanner. C'est comme ça qu'on faisait lorsqu'on était petit. On avait les grands frères dans le quartier là qui étaient forts. Donc, on coupait nos pains là, on coupait nos pains, nos boutons, on les donnait. Donc, on cherchait à être leurs amis. On cherchait à être positionnés parce qu'on savait que non, c'est le fort du quartier. Donc, lorsqu'on part quelque part, on nous tape, on vient appeler le grand frère du quartier. Le grand frère du quartier, quand tu vas l'appeler, il va venir parce qu'il est ton ami. Et avant d'être ton ami, tu as tissé cette amitié avec lui. Tu as tissé cette amitié avec le grand frère du quartier. Tu as pris le temps de bâtir cette relation, cette amitié avec lui. Donc, de telle façon que lorsqu'on te tape, tu peux appeler le grand frère du quartier, le plus fort là, qui vient te défendre. Il va venir te défendre parce que tu as tissé cette amitié avec lui. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ça que j'ai dit. Je disais ceci. Donc, lorsque tu veux t'engager dans le combat spirituel, tu dois te rassurer d'être positionné en Christ au lieu d'être père. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu perdent. Parce qu'ils ne sont pas positionnés en Christ. Ils ne sont pas positionnés. Ils sont avec Christ, mais ils ne sont pas positionnés en Christ. Le fait d'appeler Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur n'engage pas automatiquement ton positionnement en lui. C'est très important. Et c'est pour cette raison que vous voyez la plupart du temps, lorsque je vous enseigne ici, je vous dis ce qu'il faut faire, je vous dis ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que ce sont ces choses-là qui vous permettent de vous positionner en Christ. Être positionné en Christ. C'est très important. Tu peux être en Jésus-Christ, mais tu n'es pas positionné en Jésus-Christ. Et c'est ça qui a le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur, autant pour moi, mais ils ne sont pas positionnés en Christ. Ils ne sont pas positionnés. Lorsque nous lisons dans le livre de Actes, chapitre 19, versets 13 à 15, la Bible dit ceci. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. » L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus-Christ, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Actes chapitre 19, versets 13 et 15. Et si c'est un groupe de personnes qui se lèvent, des exorcistes, pour aller chasser les démons, dans le livre des Actes des Apôtres. Et ils commencent à dire aux démons, nous vous conjurons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ils disent, Jésus-Christ que Paul prêche, nous vous conjurons de partir. L'Esprit les a répondu, l'Esprit a dit ceci. Ça c'est amusant. L'Esprit les regarde et l'Esprit les dit ceci. Jésus, nous on connaît. Nous on connaît qui est Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Vous pouvez imaginer que l'Esprit répond ça aux gens.
vous partez dire au nom, ou Jésus qui vous appelez le nom. C'est comme ça que les enfants de Dieu sont aujourd'hui. Vous pensez qu'il suffit tout simplement d'appeler le nom de Jésus-Christ et c'est tout? Ça, c'est un cas factuel. Les démons, ils nous connaissent, hein. Ne vous amusez pas, ils nous connaissent. Donc, ne pensez pas que ce sont les amusements, hein. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui sont possédés. Vous allez voir un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ. Mais lorsqu'on commence à prier, les démons commencent à manifester dans lui. Vous croyez que c'est quoi? Vous pensez qu'un enfant de Dieu qui est positionné en Jésus-Christ, un démon peut rester dans ta vie? Mais ce sont des choses logiques, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué dedans. C'est simple, c'est factuel. Tu es Jésus-Christ, oui, tu es sauvé, tu as Jésus-Christ, tu vas à l'église. Mais lorsqu'on commence à imposer les mains sur toi, les démons commencent à se manifester en toi. Les démons l'ont fait comment pour entrer dans toi? Alors que tu as Jésus-Christ. Tu as Jésus-Christ, mais tu n'es pas positionné en Jésus-Christ. Il y a une différence entre avoir Jésus-Christ et être positionné en Jésus-Christ. Et c'est là où les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ils pensent qu'il suffit juste d'aller à l'église. Ils pensent qu'il suffit juste d'appeler le nom de Jésus-Christ et tout va aller bien. Non. Lorsque vous voyez les sacrifices que je fais, vous pensez que ces sacrifices-là, c'est tout simplement parce que j'ai Jésus-Christ. Ces sacrifices que je fais, c'est tout simplement une preuve de mon positionnement en Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. C'est une preuve de mon positionnement en Jésus-Christ. Il ne suffit pas tout simplement d'aller à l'église tous les jours le dimanche, aller s'asseoir, commencer à chanter « Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ est bon, 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 on danse, on saute, on danse, on saute, on danse. » Mais on n'est pas positionné dans ce Jésus-Christ que nous sommes en train d'appeler par nos actions. Ce sont tes actions qui prouvent ton positionnement en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que vous vous rendez compte la plupart du temps que je demande toujours aux enfants de Dieu d'être disciplinés. Pour tous mes enfants qui sont dans l'école du ministère, je les enseigne cela. C'est pour une raison. Je les enseigne cette discipline. Je les enseigne à prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais tu peux être un serviteur de Dieu qui n'est pas positionné en Jésus-Christ. Parce que proclamer, déclarer Jésus-Christ, c'est autre chose. Et si nous voyons ces exorcistes juifs qui partent pour parler aux démons en disant au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, partez. Les esprits les regardent et disent que vous c'est qui? Toi là c'est qui? Nous on ne te connaît pas, hein? Parce que Jésus-Christ ne te connaît pas. Mais nous on connaît Paul. Parce que Jésus-Christ connaît Paul. Jésus-Christ, nous on connaît. Paul là on le connaît parce que Jésus-Christ le connaît. Mais vous là, vous qui, Jésus-Christ ne vous connaît, vous appelez son nom, mais il ne vous connaît pas. Donc c'est ça des réalités que vous devez comprendre. Et c'est factuel parce que c'est biblique, c'est là, dedans. Je n'invente rien. Acte chapitre 19, verset 13 à 15. Allez lire, vous allez comprendre. Donc, notre positionnement est très important. Rapidement, nous allons aller. Le dernier prérequis et le troisième prérequis, autant pour moi, c'est la position en Christ et ses responsabilités. Ok? Donc, le premier prérequis que j'ai partagé, c'est le combat spirituel est charnel. La connaissance de comprendre que le combat spirituel n'est pas charnel, autant pour moi, mais qu'il est spirituel. Ok? Ça, c'est le premier prérequis. Le combat spirituel n'est pas charnel, mais il est quoi? Il est spirituel. Le deuxième prérequis que j'ai mentionné, c'est la position en Christ et ses bénéfices. Le troisième prérequis que nous allons toucher rapidement maintenant, c'est la position en Christ et ses responsabilités. Je dis encore, la position en Christ et ses responsabilités, parce que la position en Christ a deux facettes. Il y a la position en Christ qui nous donne ses bénéfices. Il y a la position en Christ, nous avons des responsabilités, et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. C'est dans ce troisième prérequis que les enfants de Dieu échouent et ils perdent le combat spirituel. La position en Christ et ses responsabilités. Qu'est-ce que ça veut dire? Rapidement, Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été agressée. Et si c'est Paul qui est en train de parler, il dit qu'il nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été agressée. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Si la position en Christ est un avantage dans le combat, vivre de manière digne de cette position en fait sa force. C'est très important. Il ne suffit pas
d'être uniquement positionné en Christ, ça veut dire déclarer le nom de Jésus-Christ matin, midi, soir, mais de vivre la vie de Christ afin d'avoir la victoire effective dans le combat. Et c'est là où les enfants de Dieu échouent. On ne vit pas la vie de Christ, mais on appelle le nom de Christ tous les jours. Vous savez quoi? Le problème qu'il y a avec dans le combat spirituel, on ne fait pas semblant dans le combat spirituel. Et je pense que j'avais expliqué ça la dernière fois en disant ceci, on ne fait pas semblant avec les esprits, parce que les esprits voient tout, ils connaissent tout. Écoutez-moi très bien. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Donc ils voient tout. Donc lorsque tu veux faire semblant là, lorsque tu viens devant les esprits, ils connaissent déjà, ils te connaissent déjà. Donc ce que tu fais, tu viens faire semblant ici, là, tu viens faire semblant, oh vraiment homme de Dieu, tu fais semblant, on ne fait pas semblant avec les esprits. Lorsque je vois souvent les enfants de Dieu qui font souvent certaines choses, ils viennent, ils parlent les choses, je les regarde seulement et dis, parle ta chose, tu finis de parler ta chose, moi ce n'est pas mon problème. Vous venez, vous faites semblant, vous faites ici, non. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ils ont l'information. À toute chose, ils ont l'information. Donc lorsque ces exorcistes juifs se lèvent pour aller chasser les démons, ils ne savent pas que les démons les connaissent déjà. Les démons ont même l'information que vous ne connaissez pas. Parce que lorsque les démons nous connaissent là, je vous dis la vérité, nous tous ici là, vous êtes tous qui sont en train de m'écouter, les démons connaissent que Jésus-Christ, ils connaissent qui Jésus-Christ connaît. Ils connaissent. Donc ne pensez pas qu'ils ne connaissent pas. Nous tous là, nous tous les enfants de Dieu, ils connaissent qui sont en Christ, qui ne sont pas en Christ, qui sont positionnés en Christ. Ils connaissent ceux qui tapent leur bouche. Ils connaissent ceux-là qui sont là pour taper leur bouche. Ils connaissent ceux-là qui sont effectivement positionnés en Christ. Et je pense qu'une fois j'avais parlé de comment dans le monde spirituel, ils ont la capacité de pouvoir détecter ceux qui sont positionnés en Christ et ceux qui ne sont pas positionnés en Christ. Ils ont cette capacité-là de pouvoir détecter. Même sans que tu ne parles, ils ont cette capacité-là. Pourquoi? Parce que ce que nous dégageons spirituellement, parce que dans le monde spirituel, la façon dont je te vois physiquement, tu es formé, ce n'est pas de cette façon que les esprits voient. Ils ne voient pas ton corps physique comme on voit là, non. Ils ont une capacité de voir ce qui rayonne de toi. Donc lorsqu'ils te voient, ils sont à capacité de savoir si tu es chaud, si tu es froid. Ils peuvent savoir ça. Ils savent que dans le monde spirituel, ils ont la capacité de savoir que les enfants de Dieu qui sont positionnés en Christ sont des langues de feu. Donc moi par exemple, lorsque les esprits me regardent, c'est le feu qu'ils voient. Ils voient le feu. Mais lorsqu'ils te regardent et tu n'es pas positionné en Christ, ils ne voient pas ce feu-là en toi. C'est là ils savent que toi là, tu n'es pas positionné en Christ. Donc ils ont cette capacité-là de pouvoir repérer dans le monde spirituel, les entités spirituelles. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ces choses-là. Ils pensent que c'est tout simplement Non, ils connaissent. J'ai dit ceci, le monde parallèle qui est le monde spirituel est un monde qui est supérieur au monde naturel. C'est très important. Donc nous allons clôturer. Donc, je disais ceci, il ne suffit pas d'être uniquement positionné en Christ, mais de vivre la vie de Christ afin d'avoir la victoire effective dans le combat spirituel. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui est tiède, qui vit en duplicité de vie, flirtant avec le péché. La victoire nous est acquise lorsque nous pouvons déclarer comme le Seigneur, très important, Jean chapitre 14 verset 30, car le prince du monde vient et il n'y a rien en moi qui l'appartient. C'est ce que Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14 verset 30. Il dit, et le prince de ce monde, lorsqu'il vient, il n'y a rien en moi qui l'appartient. C'est très important. Donc ça fait partie de nos responsabilités. Nos responsabilités, c'est de nous rassurer aussi que nous marchons. Selon quoi? Nous marchons et nous vivons, alléluia, la vie de manière digne de cette position en Christ. Ok? C'est très important. Nous avons des responsabilités en tant qu'enfants de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu négligent ces responsabilités-là. C'est pour cette raison que vous voyez souvent la plupart du temps, je dis toujours aux enfants de Dieu, ne pensez pas que lorsque vous venez dans le Seigneur, c'est uniquement recevoir. Vous voulez seulement recevoir. Vous pensez que vous n'avez pas de responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas de responsabilité en tant que chrétien parce que lorsque vous devenez chrétien, vous avez aussi vos responsabilités.
votre conduite, votre manière de vous tenir. Vous devez agir comme des chrétiens. Donc ne venez pas seulement vous penser que vous allez, l'œuvre de Dieu, les responsabilités c'est pour les autres. Mais pour vous, vous venez seulement, on prie pour vous, vous partez. Vous avez des responsabilités. Pourquoi? Parce que ces responsabilités-là font aussi partie de votre positionnement. C'est ça qui vous intègre. C'est ça qui vous intègre et c'est ça qui vous positionne aussi en Christ. Ce que vous faites pour Christ. Ça vous positionne. Mais si vous ne faites rien pour Christ, vous ne faites rien. Vous êtes juste un étranger. C'est pour ça que Dieu souvent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des étrangers dans le Seigneur. Ils viennent seulement écouter, on prie pour eux et ils disparaissent. Tu es un étranger, tu n'es pas positionné en Christ. Donc maintenant, lorsque le combat commence à prendre place, tu n'es pas positionné. Et si tu n'es pas positionné, qu'est-ce qui suit? La défaite. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué dedans. C'est factuel. Ce sont les choses que les enfants de Dieu doivent comprendre. C'est factuel. Si tu penses que tu n'as pas de responsabilité, tu vas seulement venir t'asseoir. Lorsqu'on parle de responsabilité des enfants de Dieu, tu évites les responsabilités. Tu penses que c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Toi, tu es tout simplement un consommateur. Tu ne te positionnes pas. Parce que ce sont nos œuvres aussi qui nous permettent de nous positionner en Christ. On ne dit pas tout simplement que nous sommes des enfants de Dieu avec la bouche, mais avec nos actions aussi. C'est très important. C'est pour ça que Paul dit ceci, une foi sans œuvre est quoi? Elle est morte. Gloire à Dieu, je vais m'arrêter là. Donc il dit ceci, une foi sans œuvre est morte, car elle est comme quoi? Elle est comme le corps sans esprit. C'est ce que Jacques dit. Donc ça veut dire que si ta foi est tout simplement une foi qui est basée sur la déclaration Jésus-Christ, Jésus-Christ, mais il n'y a pas d'action que tu fournis qui prouve que tu es positionné en Christ, alors tu n'es pas reconnu. Et c'est pour cette raison que lorsque tu inities le combat spirituel, la première chose que les démons regardent, c'est ton positionnement. Toujours, avant de t'attaquer, ils vérifient ton positionnement. C'est pour ça que les esprits ici, là, dans Actes chapitre 19, ils disent que Paul, nous on connaît Paul, hein. Donc nous on ne peut pas le toucher. On connaît son... Donc lorsqu'ils disent qu'il connaît, le mot connaître veut dire positionnement. Ils disent que nous on connaît le positionnement de Paul. Lui là on connaît son positionnement. Mais vous là, vous êtes qui? Bien que vous êtes en train de crier au nom de Jésus puisque Paul prêche, nous on ne vous connaît pas. Donc on ne peut pas. Et lorsque vous continuez à suivre, vous lisez bien toute cette histoire-là. Vous allez voir qu'après, la personne qui était possédée les a arrêtés, les a tapés, il a déchiré leurs habits. Il faut lire toute cette histoire-là. Dans Actes chapitre 19, versets 13 et 15. Donc, lorsque les démons les disent ça, maintenant les démons, la personne qui est possédée là, les a arrêtés, les a tapés, il a déchiré leurs habits. Après avoir dit que Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Mais vous qui êtes? Lorsque les démons finissent de dire ça, la personne par qui les démons étaient en train de parler, les a arrêtés, les a tapés, déchiré leurs habits, ils ont fui. Faut bien lire. Donc, pour dire quoi? Le positionnement en Christ, ton positionnement en Christ te donne premièrement la protection, parce que lorsque ces démons, les entités spirituelles, lorsqu'ils commencent à te regarder, ok, et ils se rendent compte que tu es positionné en Christ, ils ne peuvent rien te faire. C'est pour ça que moi je dors, je ronfle. Les affaires que les gens disent qu'ils se bagarrent dans les rêves, ils bagarrent dans les rêves, oh c'est comme ça. Moi je ne me rappelle plus de la dernière fois que j'ai bagarré dans mes rêves, j'ai couru dans mes rêves. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la résultante de mon positionnement. Donc ça veut dire que lorsque les esprits, les gens envoient les attaques, les esprits pour venir, la première chose qui est quand ils vont venir, ils vont toujours venir. Ce n'est pas parce que tu dis Jésus, au nom de Jésus, Jésus, au nom de Jésus, ils vont toujours venir. Mais le problème, c'est que quand ils viennent, il faut qu'ils voient que tu es positionné. Parce que lorsqu'ils savent que tu es positionné, ça veut dire qu'ils savent que ton grand frère, il est là. Ils savent que ton grand frère est plus fort que eux. S'ils tentent de te toucher, ton grand frère va les bastonner. C'est pour ça qu'ils ne veulent même pas te toucher. Ils disent que Paul, nous on connaît, oh. Non, on ne peut pas aller là-bas. Mais vous là, on ne vous connaît pas.
Donc, lorsque l'ennemi vient pour vous attaquer, il voit votre positionnement, il sait qu'il ne peut pas, parce qu'il sait que s'il vous touche, c'est les baffles qu'ils vont recevoir. Votre grand frère du quartier là, qui est Jésus, qui va les bastonner correctement. Donc, c'est pour ça qu'ils vont te laisser, ils vont passer tranquillement, parce qu'ils ne veulent pas les problèmes. Les démons, eux-mêmes, ils connaissent ce qui les dépasse. Ils connaissent qu'il y a des plus forts que eux. Ils savent que Jésus-Christ est plus fort que leur tous. C'est pour ça qu'ils disent que Jésus-Christ, nous on connaît, oh. Paul, là, on connaît. Nous, on le connaît. Donc, ils connaissent qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que eux. Dans le monde spirituel, les principalités, les dominations, les esprits méchants, tous les sorciers, ils connaissent que Jésus-Christ est leur grand frère. Ils savent que Jésus-Christ est le grand frère du quartier. Que quand Jésus-Christ est là, personne ne parle. Donc, c'est pour ça que lorsqu'ils se rendent compte que toi, tu es en Jésus-Christ, ils vont te laisser tranquille. Alléluia. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur pour ce message puissant. J'espère que vous avez noté, j'espère que vous avez prêté note, vous avez prêté attention à ce message. Alléluia. Gloire à Dieu. Rapidement, pour le temps, je vais rapidement prier pour les sujets de prière. Aujourd'hui, c'est mercredi, 48 heures de prière. Présentez vos sujets de prière, je vais prier rapidement. Sur les bouts de papier, 48 heures de miracle pour ceux qui nous ont rejoints. Alléluia. Pour les mercredis, nous avons le 48 heures de miracles. Vous écrivez vos sujets de prière sur un bout de papier. Vous allez les présenter pour que je prie pour ces différents sujets de prière. 48 heures de miracles. Et tous les vendredis, c'est la bénédiction de l'eau de la grâce. Alléluia. Vous apportez vos récipients d'eau, bouteilles d'eau, tout ce qui contient de l'eau potable. Je prie pour cette eau tous les vendredis. Alléluia. Même heure, même moment. Gloire à Dieu. Présentez vos différents sujets de prière. Je vais élever une prière sur vos différents sujets de prière. Gloire à Dieu.